Max Weber, sociologue allemand du début XXe siècle, développe une analyse des classes sociales différente de celle de Marx. Avant de présenter la conception des classes de Weber, mettons en évidence les différences entre son analyse et celle de Marx. Première différence, Weber rejette la vision strictement matérialiste et déterministe de Marx. En effet, Weber est un théoricien subjectiviste. Il considère que ce sont les hommes qui consciemment font l'histoire. On ne peut donc les assimiler à des pâtes à modeler, des homo sociologicus passifs. Marx considère aussi que les phénomènes sont reliés par des relations de causalité mécanique. En revanche, pour Weber, la causalité est d'ordre probabiliste. Le destin de l'individu n'est pas a priori déterminé. Plusieurs possibilités sont envisageables. Weber considère alors que rien n'est jamais écrit à l'avance, le futur est indéterminé. Il rejette ainsi la conception finaliste de l'histoire de Marx. Troisième spécificité, une définition des classes différente de celle de Marx. Pour Weber, une classe sociale, c'est l'ensemble des individus qui ont en commun une situation, sans qu'ils soient véritablement unis. Les membres d'une classe n'ont donc pas forcément une conscience de classe et ne sont donc pas forcément mobilisés dans la lutte. Ainsi, Weber développe une conception particulière de la lutte des classes. Des luttes de classe sont toujours possibles, c'est Weber, mais là aussi, il se différencie de Marx. Première différence, chez Marx, c'est la lutte qui fait prendre conscience aux individus des intérêts qu'ils ont en commun. La lutte est donc un prérequis. Au contraire, dans l'analyse de Weber, c'est parce qu'ils ont pris conscience de leurs intérêts communs que les individus luttent. La conscience de classe précède la lutte. Deuxième différence, Weber considère que les acteurs en lutte et les formes du conflit évoluent avec les transformations économiques. Rien n'assure donc que le prolétariat et la bourgeoisie seront dans le futur les acteurs centraux de la lutte. De nouveaux acteurs peuvent apparaître, par exemple les classes moyennes. En effet, une des caractéristiques de l'analyse de Weber est d'être multidimensionnelle. Il existe ainsi trois dimensions de la stratification sociale. Premier ordre, l'ordre économique. C'est le mode selon lequel les biens et les services sont distribués. Il est à l'origine des classes sociales. La classe est un groupe de personnes occupant le même statut de classe, défini à partir des revenus et du patrimoine. Elle se caractérise par un niveau et un style de vie particuliers. Seconde dimension, l'ordre social ou statutaire. C'est le mode selon lequel le prestige se distribue au sein d'une société. Un groupe de statuts rassemble alors tous les individus qui ont le même degré de prestige, qui ont la même probabilité d'accéder aux honneurs. L'honneur dépend à la fois de facteurs objectifs, naissance, profession, type d'instruction, mais aussi d'éléments subjectifs, comme la considération sociale. Les groupes de statut sont des communautés qui partagent les mêmes valeurs, les mêmes normes. Les membres entretiennent alors un sentiment d'appartenance. Troisième dimension, l'ordre politique. C'est celui de la compétition pour le contrôle de l'État. Elle est opérée par des partis et des associations dont l'objectif est d'assurer le pouvoir à un groupe afin d'obtenir des avantages matériels de prestige. Ils peuvent être constitués sur la base d'intérêts économiques ou de similitudes des statuts sociaux, mais aussi sur d'autres fondements, religieux, ethniques. Weber met donc en évidence trois hiérarchies. Mais quelles sont ces relations entre elles? Dans l'analyse de Marx, la bourgeoisie occupe une position dominante dans la sphère économique et domine donc obligatoirement les sphères sociales et politiques. En revanche, chez Weber, il peut exister des rapports entre les trois hiérarchies, mais ce n'est pas automatique. Les deux autres peuvent être juxtaposés, le statut économique privilégié pouvant aller avec une forte considération sociale, par exemple le PDG d'une grande entreprise. Mais les hiérarchies peuvent être aussi différentes. Le nouveau riche est en haut de l'ordre économique, mais son prestige est faible. L'aristocrate ruiné est en bas de l'ordre économique, mais en haut de l'ordre social. Pour conclure, un tableau de synthèse de Serge Bosc présentant les caractéristiques des trois ordres.